Avril. Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Abdelaziz Bouteflika sera donc bien candidat à sa propre succession lors de la présidentielle en Algérie du 17 avril. Le président sortant a déposé hier en personne sa candidature au Conseil constitutionnel. Il a fait une déclaration à la télévision et cela a son importance parce que la rumeur dit le président affaibli et malade. En route donc peut-être pour un 4e mandat. Des voix s'élèvent en Algérie pour dénoncer un scrutin joué d'avance, un président qui ne serait plus capable d'assurer ses fonctions. Alors cette élection est-elle crédible? Quel avenir pour l'Algérie? On en parle ce soir avec nos invités, avec vous Amel Chekat, bonsoir. Vous êtes militante des droits de l'homme, membre fondatrice du mouvement Barakat à Paris. Barakat, ça signifie « ça suffit ». C'est les mots d'ordre que vous avez choisis, vous, les militants, les activistes, pour vous opposer donc à la reconduction du président algérien Abdelaziz Bouteflika. Georges Morin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du réseau de coopération France-Algérie des villes, auteur par ailleurs, et je le montre, votre ouvrage L'Algérie au cœur des passions, et c'est aux éditions Idées reçues. Mohamed Sifawi, bonsoir, journaliste, écrivain, auteur de L'histoire secrète de l'Algérie indépendante, et c'est aux éditions Nouveau Monde. Et puis en direct d'Alger, nous sommes avec Bachir Chara, bonsoir monsieur. Vous êtes militant du FLN, du Front de Libération Nationale, et ancien membre du comité central du FLN. Alors avant de commencer ce débat, si vous le voulez bien, on va tout de suite écouter le président algérien Abdelaziz Bouteflika. C'était lundi au siège du Conseil constitutionnel à Alger. Bachir Chara, moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment va Abdelaziz Bouteflika? On en vient d'entendre une de ses déclarations. On est obligé de la sous-titrer, cette déclaration, parce que le président parle très bas. Est-ce que le président est malade? Il n'échappe à personne que le président était malade. Mais maintenant, Dieu merci, il se porte bien. Comme vous l'avez vu hier à la télévision, c'est vrai qu'il y a une petite extinction de voix, mais qui ne signifie pas grand-chose, à mon sens. Donc pour vous, le président est tout à fait apte à faire un nouveau mandat. Il s'agit là d'une extinction de voix. On rappelle quand même à nos téléspectateurs que Abdelaziz Bouteflika a été victime d'un AVC il y a de ça 1 an, qu'il a été hospitalisé durant plusieurs jours à Paris. Donc pour vous, il s'agit d'une extinction de voix. Il est tout à fait apte, si je vous entends bien, à repartir s'il est élu pour un 4e mandat. Absolument, absolument. Il est apte à repartir. Moi, je ne suis pas médecin pour pouvoir vous donner un diagnostic précis, mais ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu me laisse dire qu'il est en possession de ses moyens et qu'il est capable justement d'assurer un 4e mandat. Amel Chekat, Abdelaziz Bouteflika est apte à un 4e mandat s'il est élu. On a entendu Bachir Chara, même si nous n'avons pas du tout de son en plateau, je tiens à le dire. Amel Chekat, est-ce qu'il est apte à un 4e mandat? Donc non seulement le président algérien n'est pas apte à ce 4e mandat, tout le monde connaît son état de santé en Algérie et dans le monde. De plus, après 3 mandats successifs, il se représente un 4e mandat après un bilan catastrophique. Donc 15 ans de bouteflikisme, comme on les appelle, avec une situation sociale et économique qui est complètement catastrophique. Et cet homme, que je n'appelle pas, moi, personnellement, président, je l'appelle plus chef de l'État, viole la loi. Donc il viole l'article 88 de la Constitution, qui dit qu'un président qui n'est pas apte, qui n'a pas ses facultés mentales ou physiques, doit être empêché, justement, de présider. Deuxièmement, il a déposé hier donc, ses signatures. Et quand on dépose les signatures au Conseil constitutionnel, on doit fournir un certificat médical. Donc, je ne sais pas. Il n'a pas fourni de certificat médical? S'il l'a fourni, en tout cas, je ne pense pas qu'il soit exact. Voilà, le président est affaibli. Voilà, c'est pas possible de continuer comme ça. Nous ce que nous souhaitons vraiment, c'est que ce soit des jeunes qui prennent les rênes du pays et plus des personnes voilà, qui nous font... c'est un mépris absolu pour le peuple algérien. Le peuple algérien, aujourd'hui, est spectateur
de son destin. Le peuple algérien n'a pas les rênes. Et le peuple algérien, maintenant, ce qu'il souhaite, c'est un véritable changement, mais un changement radical. Notamment, donc, qui commencera par, justement, le dirigeant qui est l'actuel chef de l'État. Voilà, et on va en parler peut-être des changements pour l'Algérie, en tout cas ce que vous souhaitez. Georges Morin, on en parle, c'est un peu tabou là. Vous allez souvent, je le dis à nos téléspectateurs, en Algérie, à Alger, et on a le sentiment que c'est tabou. L'état de santé du président Bouteflika, quand on va à Alger, les autorités algériennes disent mais non, il va très bien, le président Bouteflika. Or, on ne l'a plus vu en public depuis très longtemps. Son dernier discours, c'était sétif en 2012. Oui. Quand on le voit à la télévision, on le voit sans son. Là, on l'a vu avec du son, mais bon, on a été obligé de sous-titrer. Pourquoi c'est tabou? Pourquoi est-ce que vous pouvez nous expliquer Expliquer, non, c'est difficile à expliquer parce que c'est l'Algérie, une fois de plus, a un système de gouvernement qui est très opaque. Simplement, vous avez bien fait de parler de Sétif parce que c'est vrai que Sétif, le 8 mai 2012, pendant la campagne des législatives, Bouteflika avait, dans un stade rempli de jeunes, dit que sa génération allait passer le relais. Et c'était un peu un espoir pour beaucoup d'Algériens de voir que la génération, finalement, qui avait pris le maquis, qui avait participé à la lutte pour l'indépendance, était prête à passer le relais à la nouvelle génération. Et puis, malheureusement, rien ne s'est passé. Et c'est vrai que, Bouteflika, moi, je suis très, très mal à l'aise parce que cet homme, j'ai eu vraiment de la peine à le voir tout à l'heure dans les images que vous avez passées. Il a été, je pense, un président qui a compté pour l'Algérie. En 1999, tout le monde l'a salué. En 2004, il a aussi été un président qui a été, je pense, élu de manière incontestable. Et puis malheureusement, il a dérivé avec le changement de la Constitution, le troisième mandat. Donc, vous savez, quand un homme politique, c'est pas que l'Algérie s'accroche au pouvoir. On l'a vu avec Mitterrand, on l'a vu avec Chirac. Malheureusement, les deuxième ou troisième mandats, ce ne sont pas toujours les meilleurs. Et là, c'est vrai qu'on peut dire ce que l'on veut. Vous dites c'est un tabou, mais tous les Algériens savent que le président n'est pas en bon état de santé. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais les autorités algériennes campent sur leur position, ne vous le disent jamais de manière... En tout cas, quand vous posez la question en interview, on ne répond jamais. C'est un tabou officiel. C'est un tabou parce que je pense qu'on ne... moi, j'espérais que, malheureusement, le mauvais état de santé du président Bouteflika allait permettre à l'Algérie de passer à une nouvelle page. C'est malheureux à dire, on ne profite pas de la maladie de quelqu'un pour passer à une nouvelle page dans l'histoire d'un peuple, mais c'était une occasion de faire une élection et puis de changer un peu de faire ce que Bouteflika lui avait souhaité, de passer le relais à la nouvelle génération. Justement, moi j'ai envie de vous poser la question, Mohamed Sifawi. Pourquoi est-ce qu'on maintient en place ce président qui peut-être d'ailleurs n'a peut-être même pas envie de faire ce quatrième mandat? Parce que finalement, on ne le sait pas. Est-ce qu'il est manipulé? Qui le soutient? Ce président algérien qui pousse en tout cas, qui insiste pour qu'il aille vers ce quatrième mandat. On sait qu'il y a des clans au sein du pouvoir algérien. Alors qui soutient ce président? Alors, je dirais, si vous permettez, d'abord qu'il est tout à fait normal et naturel et légitime de voir les Algériens s'indigner devant cette situation inacceptable. Mais n'oublions pas quand même, parce que ce serait un piège, que Bouteflika, en définitive, n'est que le parangon d'un système illégitime depuis l'indépendance de l'Algérie. Depuis 1962, il y a une caste qui a confisqué l'indépendance algérienne et qui a décidé, au nom de la pseudo-légitimité historique, qu'il fallait ad vitam aeternam garder le pouvoir. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que ce système est en train de défier les lois de la physiologie, les lois de la biologie. Ce que je veux dire par là, c'est que Bouteflika est le dernier représentant de ce système illégitime qui était représenté par un vivier dans lequel le système puisait à chaque fois qu'il fallait remplacer un président pour une raison ou pour une autre. Il se trouve que cette génération est en train de disparaître. Bouteflika est l'un des plus jeunes de sa génération. Il a aujourd'hui 77 ans, il les a fêtés avant-hier. On parle aujourd'hui d'un président malade, affaibli, qui veut faire et qui va faire un quatrième mandat. On oublie que si, comme dirait l'autre, Dieu lui prête vie, il finirait son mandat à l'âge de 82 ans.
Et je suis convaincu, pour ma part, que si, à l'âge de 82 ans, il sera toujours de ce monde, il fera tout pour Oui, mais Mohamed Sifawi, vous ne répondez pas à la question. Qui pousse ce président à se représenter? Quel est le clan qui pousse ce président? Qui a intérêt à ce que Abdelaziz Bouteflika reste au pouvoir? D'abord, Bouteflika lui-même, ce serait une erreur que de considérer que cet homme aurait une quelconque attirance pour un mot qui est cher pour tous ceux qui sont attachés aux valeurs universelles, en l'occurrence la démocratie. Bouteflika n'est pas un démocrate, c'est un autocrate. Ceci d'une part. Donc lui-même, lorsqu'il est arrivé en 1999, il est venu avec l'idée de se maintenir comme président, comme chef d'État à vie, d'une part. D'autre part, qui le soutient? Ceux qui le soutiennent au sein de l'armée, aujourd'hui, au sein de l'armée, pour être concret, au sein de l'armée, le chef d'état-major le soutient. Son frère, Saïd Bouteflika, qui a construit un véritable réseau entre les milieux d'affaires, entre les milieux de la corruption, entre les milieux de la mauvaise gouvernance et certains appareils politiques, en l'occurrence le FLN et le RND notamment, et une autre clientèle qui a été entretenue depuis 1999 à coût de milliards dilapidés et qui n'est rien d'autre que l'argent public, ajouter à ça une anxiété naturelle chez le peuple algérien qui est atteint d'un syndrome post-traumatique en raison de ce qu'on a appelé, à juste titre, la décennie noire. Par conséquent, jouer avec ce contexte national et international en voulant à tout prix faire croire aux gens que le départ de Bouteflika serait synonyme d'instabilité. En réalité, aujourd'hui, et tous ceux qui le soutiennent, ou que ce soit des civils, des milieux d'affaires, comme je vous l'ai dit, ou alors dans l'armée, sont en train de jouer avec le devenir de la nation. Bachir Chara, je voudrais que vous répondiez, si vous le voulez bien, à ce que vient de dire Mohamed Sifawi, qui dit aujourd'hui il y a un clan autour du président Abdelaziz Bouteflika qui n'a pas intérêt justement au départ du président algérien parce qu'il y a de la corruption, parce qu'il y a des intérêts économiques. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Écoutez, madame, ça ce n'est que des positions de M. Mohamed Sifawi. Moi, ce que je dois dire, c'est que hier, au 3 mars, quand le président de la République a déposé devant le Conseil constitutionnel son dossier de candidature, il y avait pas moins de 5 millions d'Algériens qui l'ont plébiscité, donc qui ont signé pour lui, pour qu'il se porte candidat. C'est déjà normal. Ajoutez à cela, moi je ne vous ai pas coupé, M. Sifawi. Oui, allez-y, Bachir Chara, on vous écoute. Je crois, ajoutez à cela 15 000 élus locaux et nationaux, députés, sénateurs et élus régionaux et communaux, qui ont soutenu la candidature de M. Abdelaziz Bouteflika. Il est clair, dans une démocratie, qu'il y ait une opposition. Enfin, je peux le concevoir. Mais que cette opposition baigne dans la désinformation, je crois que c'est trop dire. Et c'est pour cela que je ne suis pas en adéquation avec ce que vient de dire M. Mohamed Sifawi. Je voudrais dire par là que la constitution algérienne et les lois de la République n'empêchent personne, aucun Algérien, quel que soit son âge, de se porter candidat pour la présidence de la République, excepté s'il ne répond pas à certains critères définis par les lois de la République. Oui, Mohamed Cela étant, il est clair que l'opposition, ceux qui font de l'opposition, était normal dans un pays où il y a une démocratie, c'est normal qu'il y ait une opposition. Et cette opposition, si elle est minoritaire actuellement, il ne faut pas qu'elle fasse son dictat pour la majorité. La majorité du peuple est avec le président de la République, avec Abdelaziz Bouteflika, qui a amené par... Mais Bachir Chara, quand vous dites déjà la majorité du peuple est avec Abdelaziz Bouteflika, est-ce que vous ne dites pas finalement que l'élection est déjà jouée? Non, pas du tout. Est-ce qu'il ne faut pas déjà attendre avant de dire que le peuple algérien est avec Abdelaziz Bouteflika, peut-être déjà attendre le résultat des urnes? Non, pas du tout. Ce que je vous dis, c'est que déjà, il y a 5 millions de personnes qui ont donné leur signature, qui ont appuyé la candidature de M. le Président de la République. C'est ce que je vous dis. Sinon, si les choses étaient jouées d'avance,
Comment se fait-il qu'il y ait 5 candidats qui se présentent à l'élection présidentielle? Oui, alors je rappelle quand même qu'il y a 2 retraits de 2 candidats qui se sont retirés, qu'il y a des appels au boycott, notamment des islamistes, et que le principal chef de l'opposition, donc le RCD aussi, dit que c'est une élection qui est jouée d'avance. Un mot, Mohamed Sifawi, ensuite Georges Morin. Madame, il faudrait qu'on remette les choses dans le juste mesure. Le RCD, c'est un parti d'opposition. Je n'en disconviens pas. Le RCD a présenté un candidat en 2009 et il a également présenté un candidat en 2004. Oui. Ce candidat n'a obtenu que 600 000 voix. Et il ne faut pas également charrier. Il faudrait appeler les choses par leur nom. Quand quelqu'un n'a pas la majorité, il cherche par tous les moyens de discréditer celui qui a le plébiscite du peuple. Mohamed Sifawi vous répond très rapidement et ensuite Georges Morin. Vraiment en 2 mots. D'abord, oui. Moi, je revendique le fait que ce que je dis, c'est moi qui le pense. C'est pas Saïd Bouteflika, c'est pas le général Toufik et c'est pas moi, c'est pas Gaïd Salah, le chef d'état-major, qui me le dicte. D'une part. D'autre part, c'est quand même l'illustration de cette désinformation. On est en train de nous dire, monsieur est en train de nous dire, nous faire croire que l'Algérie, ça serait finalement le Danemark ou la Norvège, que la situation serait normale. Il nous fait croire que l'Algérie serait un pays normalisé dans lequel il y a un exercice de la démocratie de tous les instants. En réalité, c'est faux. J'ai commencé par vous dire que Bouteflika est le parangon d'un système illégitime qui est en train de reproduire et de pérenniser cette même illégitimité. Et d'autre part, c'est faux, il n'y a pas que des opposants qui ont dit que la situation était grave et que la fraude était annoncée. Il y a quand même un ancien Premier ministre, Mouloud Amrouche, qui est un enfant du système, qui a tiré la sonnette d'alarme. Hier, vous avez bien fait de signaler 2 candidats. Ahmed Ben Bitour, qui a récolté les signatures, ancien Premier ministre, enfant du système, qui a dit la situation est dangereuse. Il y a le général Yala, candidat à la candidature, qui s'est retiré, qui a appelé à l'arrêt du processus électoral. Général à la retraite, enfant du système. Et il y a encore Taleb Ibrahimi, ancien ministre des Affaires étrangères, enfant du système, qui a tiré la sonnette d'alarme, et j'en passe. C'est faux et complètement faux que de laisser croire qu'il y aurait d'affreux opposants qui seraient en train de faire de la désinformation et d'un autre côté, de vaillants patriotes qui seraient en train de mener l'Algérie vers l'avant alors qu'ils sont en train de la détruire de manière méthodique, de manière machiavélique et Georges avec Morin. ce discours complètement inacceptable. Georges Morin, est-ce que cette élection est jouée d'avance, cette élection du 17 avril selon vous ? Je ne veux pas m'engager dans la polémique, c'est trop. La situation de l'Algérie est suffisamment grave. Je pense que ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il n'y a pas en Algérie de rejet de Bouteflika. C'est pas Ben Ali ou Moubarak. Bon. Mais en même temps, les Algériens ne comprennent pas que d'autres candidats, des candidats sérieux, comme on l'a dit, Amrouche, comme Benflis. Benflis a maintenu sa candidature. Chef du gouvernement. C'est le seul qui fasse le poids et on sait malheureusement. Ça peut être une alternative à Ali Benflis ? Oui, mais à condition que l'élection soit transparente. Se déroule dans les conditions. Benflis a déjà été victime il s'est présenté déjà contre Bouteflika. Et on sait qu'il était aussi soutenu par M. Sifawi n'a pas tort, par une partie de l'armée. Et en même temps, il a fait un score ridicule, alors qu'on sait qu'il avait rénové le FLN et on pouvait espérer qu'il fasse au moins un très bon score. Mais est-ce que toute l'armée aujourd'hui est derrière Abdelaziz Bouteflika ? Mais ça, on n'en sait rien. Ou est-ce qu'il y a justement des fractures au sein de l'armée ? Personne n'en sait rien. Et justement, je crois que ce qui a fait la stabilité du système que M. Sifawi dénonce et qui est en place non pas depuis 1962, mais depuis 1957. En 1957 que l'armée algérienne a pris le pouvoir sous les civils. Donc ce système, il a eu une vertu pour l'Algérie, c'est une vertu de stabilité. Et c'est une stabilité qui a tenu à ce que l'armée, dans les pires moments, a toujours... soit par consensus, soit par décision majoritaire, maintenu sa cohérence, son unité. Or, lorsqu'on a vu les déclarations de M. Saadani, donc, qui est un homme du système aussi, qui a attaqué le DRS, le général Toufik, dans des termes hallucinants, enfin, l'accusant d'avoir participé au massacre de la décennie noire, des moines de Tibérine, on se dit, mais ça y est, il y a quelque chose qui se déglingue dans la machine si bien huilée du système algérien. On va faire une pause et je vais vous donner la parole, parce que vous n'avez pas beaucoup parlé, Amel Chekhat. Je vais vous donner la parole dans la seconde partie. Est-ce qu'il peut y avoir, il y a un mouvement aujourd'hui de contestation en Algérie, est-ce que ce mouvement peut prendre de l'ampleur, oui ou non ? C'est la question que je vous poserai dans la seconde partie du débat. À tout de suite.